numéro de l'émission Écho des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes un peu bilingue. On a reçu pour vous aujourd'hui Maître Fabrice Pelende, cadre du MLC, pour le bilan qui est sur MLC, tout est un peu moins d'ambou, tout est un peu moins parcours qui est Maître Fabrice Pelende. On appelle ici. Bonsoir. Bonsoir Madame Jocelyne. Comment vous allez? Oui, bien portant par la grâce de Dieu. Ok, première question, Maître Fabrice. Il y a une personne qui parcours politique, 5 minutes. Parce que tout ça, bon, d'abord, merci pour cette question magnifique. Merci aussi également à l'équipe technique qui nous accompagne durant cette émission. Vous savez, on adhère en politique au regard d'une vision. Déjà, vous devez savoir que le MLC a comme vision libérer les Congo. Et depuis que nous sommes majeurs, que nous avons pris conscience de notre existence, nous avons compris que nous sommes dans un pays immensément riche, qui est doté d'une histoire superfétatoire. Et au cours de cette histoire, nous avons connu beaucoup de problèmes. À un moment donné, on a vu notre pays être envahi par des éléments négatifs avec comme prétexte libérer le Congo. C'était le Colibé qu'a amené l'AFDEL. Mais au-delà de ça, nous avons constaté que c'était une malhonnêteté bien organisée, tant au niveau national qu'international, par des gens qui cherchaient à tirer des ficelles. Où on a vu même l'occupation de notre pays par des forces étrangères, en l'occurrence des Rwandais. Nous avons connu dans ces pays des chefs d'état-major rwandais. Nous avons connu dans ces pays le ministre des Affaires étrangères rwandais. Nous avons connu un gouvernement rwandais à la tête de la République démocratique du Congo. Alors un jour, je me suis vu être protégé par un individu qui a pris intégralement les soucis de tous les peuples congolais à contrer cette agression. Et il s'agit là de M. Jean-Pierre Bemba, qui s'est levé en tant que patriote pour dire non à cette occupation qui n'avait pas de sens, qui ne disait pas son nom. On ne pouvait jamais comprendre, nous, Congolais, avoir un chef d'état-major rwandais. Donc il n'y avait que le président qui était congolais. Toute l'ossature du gouvernement était étranger. Alors, à l'égard de cette impulsion, ça nous a suscité un certain patriotisme de voir un fils de riche, un fils de bourgeois, laisser tout ce qu'il avait comme bien matériel, acquis de son père. Évidemment, c'était une richesse où tout le monde convoitisait, mais laisser tout cela aller en forêt pour se battre pour ces pays. Alors, nous, également, jeunes à l'époque que nous étions, nous avons beaucoup admiré cette action. Et nous avons vu qu'au-delà de cette action, c'était la souveraineté de notre pays qui était mise à mal et qui a été récupérée par ce vaillant et digne fils du pays qui est Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi quand il a largué sa vision, qui était de libérer le Congo, nous nous sommes sentis directement concernés. Personnellement, moi, je me suis dit non, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et pourquoi pas accompagner une telle vision? Pourquoi pas un jour faire partie de cette vision et le matérialiser un jour pour que nous recouvrons notre souveraineté que nous avons obtenue en 1960 et qui a été mis à mal, qui n'a pas été perdu, je dis bien mis à mal, en 1997 par l'arrivée de l'AFDEL sous prétexte de chasser Mobutu, mais on sait tout ce qui s'est passé et jusqu'à aujourd'hui la gangrène continue. C'est la même guerre que nous avons observée avec le Rwandais qui s'est commis à un moment donné en RCD. Nous sommes allés même à Sun City produire une constitution que nous avons aujourd'hui, mais malheureusement les ennemis de notre pays continuent à tirer les ficelles au profit des multinationaux, la complicité internationale. Bon, disons, notre pays est convoitisé de par le monde, par sa nature, c'est-à-dire c'est un pays riche, ce qui fait en même temps son bonheur et son malheur. Et nous, Congolais, nous devrions lever cet équivoque pour dire que non, c'est la terre de nos ancêtres, c'est la patrie qui nous a été léguée par nos ancêtres et nous avons droit à les protéger. S'il y a un fils du pays qui est Jean-Pierre Bemba, qui a osé le faire, et aujourd'hui, cette migraine, nous cherchons nous à l'évacuer, et pourquoi pas nous concourir, prêter main forte à ces vaillants soldats, à ces dignes fils congolais, pour qu'un jour nous puissions arriver à la victoire finale. Voilà, c'est en quelques lignes l'objectif de mon adhésion, mais je pense que nous sommes là, je crois que ça fera bientôt 5 ans. Pour ne pas aller au-delà, nous sommes encore jeunes. Et à ce que je sache, aujourd'hui également, Jean-Pierre Bemba, avec l'expérience politique qu'il a, il a su redonner la confiance aux jeunes. C'est pourquoi, voilà, aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes au devant de la scène politique.
au sein de notre parti, le MLC. Est-ce que Jean-Pierre Bemba vraiment avait rempli sa mission de libérer le Congo à cette époque-là? Jean-Pierre Bemba... Et aller à la forêt et tout ça, c'est ça, avoir l'idée d'aller libérer. Jean-Pierre Bemba a contré l'agression. Vous savez, l'AFDEL a eu deux casquettes, le libérateur et l'occupant. Mais nous avons tous cru qu'en libérant le Congo, il sauverait tous les Congolais du jour de la dictature de Mobutu. Mais nous avons constaté que c'était notre souveraineté qui était empiétée, mis à mal par l'arrivée de l'AFDEL. Et vous voyez, le sort qui a été réservé à Kabila le Père, il a été assassiné parce que la complicité était tellement complexe, on nous a miroité une certaine libération. Aujourd'hui, nous regrettons. Mais il faut féliciter l'action que Jean-Pierre Bemba a menée. Pourquoi? Parce que cette action nous a mené vers une constitution. Malgré que cette constitution n'a pas consolidé totalement la paix, et je vais vous dire tout au long de cette émission, qu'est-ce qui a été placé comme piège politique par des réfractaires, des récalcitrants, véreux, qui avaient comme objectif de s'occuper du Congo, c'est-à-dire soigner le Congo, c'est-à-dire piller lamentablement et systématiquement les richesses du Congo. Donc nous devons beaucoup féliciter Jean-Pierre Bemba. Il a calmé l'hémorragie et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette optique de libérer le Congo, qui n'est pas totalement acquis parce que nous devons dire des choses comme telles. Aujourd'hui, cette vision continue et nous le matérialisons tant que nous pourrons, et je peux vous garantir, ça ne sera plus pour longtemps. Ok, tout le monde a lingala. Jean-Pierre Bemba azaki accusé na rébellion na makambo ebele. Muto azoya ko libérer Mboka. Aya sous na rébellion. Non mais vous devez savoir la politique internationale comment elle fonctionne. Vous devez savoir la charte de l'ONU. Mais c'est pas possible na lingala. L'émission est bilingue. Bon, tout sangisango, mais je suis déjà entré dans l'obédience française, mais c'est pas grave. Je pense que il faut toyeba eloko moko. Lutte oyo Bemba amena. Ezalaki pona ko boyate ba nguna ya mboka, ba étranger o baza ba congolais te ba ko diriger biso Congo. Pour Congo eza ba congolais. OK. To ko comprendre te na kati ya Congo, un chef d'état-major azala rwandais. Un étranger azala ministre qui ne représentait Congo Libanda. Okay. Et il fallait un vrai fils du pays pour défendre tout cela. Voilà, c'est dans cette optique que Jean-Pierre Bemba a pris les armes. Mais justement, je suis en train de chuter, d'atterrir à votre question. Okay. Au moins, en politique internationale, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. En diplomatie, c'est la force qui compte. C'est pourquoi on parle même de la dissuasion. La dissuasion, c'est-à-dire l'art de faire peur sans pour autant être dans l'action. Okay. Aujourd'hui, on ne peut pas se battre avec les États-Unis. Les autres rôles battent biso to bunana ba français. Les autres rôles battent biso to bunana ba russe. Mais to bundapé. Mais on crée déjà le fait que tu es que Azaz super puissance, Baza Makasi. OK. On comprend? Alors, nous avons une politique sous-régionale. Tu es que politique ezalaga lisolo ya batu. Mais ceux qui ont solo na mutu azo yo kayote. Il y a un langage approprié. Ben oui, il faut côté le Msamenduki. Et la charte de l'ONU le reconnaît. Sur le plan même de l'État, la charte de l'ONU reconnaît à ce que tout pays agressé, c'est l'article 51 de la charte de l'ONU, parce qu'il y a l'article 51 de la charte de l'ONU dit clairement, toute nation a le droit de se faire cesser une agression. Okay. Bon, nous comprenons, nous voyons mal que le pays a eu un colibé de libération, mais nous avons compris que c'était une occupation pour piller les richesses du Congo et occuper le pays et tout en soudoyant les nationaux. C'est inacceptable. Alors, il fallait user de moyens internationaux conventionnellement établis pour recouvrir notre liberté. Il y a mon Jean-Pierre Bemba, il ne devait faire recours qu'à des armes pour faire entendre cette volonté de la population. Et voilà, il a été très bien accueilli. Aujourd'hui, qui ne félicite pas Bemba? Merci, Tozo Lelo. Émission d'émission beaucoup plus, on cherche à parler sur le parti politique. Tosi mi pena individu ma cité. Revenons sur quoi on a MLC, Bino MLC. Banda Boyaka ko libérer Congo, ti siko. Apport na Bino na Congo, ezanini. Et puis sur la vie des Congolais. Apport à Liboso, nous avons interdit. Donc to Pekisaki, Moutou Aza Congolais a dirigé Congo. Azala na parcelle et responsabilité na Congo. Ça c'est de 1. De 2. Il fallait qu'il adopter un nouveau système politique.
où il fallait qu'il fédérer et réunir les Congolais autour d'un texte opposable à tous, une constitution. Et c'est par ces moyens où il fallait faire cesser la guerre. Parce que, tout le monde s'en a dit, Kabila a continué à Afdel. Kabila a commis président, mais à Bebani na bato ba Guinée na pouvoir. Et ces gens-là, ils s'étaient clairement identifiés, c'était des Rwandais, en complicité avec des Ougandais et également des Burundais. Ah bon? Ils ont été clairs. Et comme ils n'ont pas trouvé satisfaction, la mission de Kabila, comme je vous ai dit, il y avait deux casquettes, la libération et l'occupation. Mais quand Kabila lui-même, le père, a compris que c'était maintenant une mission d'occupation, il s'est révolté comme Congolais. Il s'est retourné comme patriote. Voilà. Il a même sollicité l'appui de la population en disant clairement que la guerre sera longue et populaire. Et puis Kabila, le père, nous a dit que ce n'est pas une rébellion. Ce sont des agresseurs, ce sont des Rwandais. Et Kabila senga mutunyoso, mwana mukolo, sima, machette, flèche, tout, arme traditionnelle à la Bible, tozo bundana banguna a identifié bango bazaba Rwandais. Mais eux, ils n'ont pas compris ce langage-là. Et comme la complicité internationale s'était mêlée, vous savez la suite, Kabila a été assassiné. Mais Kabila, non, nous arrivons au MLC. Mais le MLC avait déjà compris, même quand Kabila, le père Azaki, n'a pouvoir, comprenait déjà que non, derrière ces messieurs, il y a des forces négatives des étrangers. Aujourd'hui, ce n'est plus à douter. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait les contrer. Alors, à l'issue de cela, à un moment donné, quand il y a des armes qui battent son plein, il faudrait qu'il y ait aussi les stylos pour mettre en musique toutes les revendications et mettre en musique tous les biens fondés d'une société souveraine. La seule émission dans la lingala alors. L'émission est bilingue, mais il faut que français aux voilà. Alors, pour rejoindre la question, qu'est-ce que le MLC a produit? Au travers de la lutte Oyo, et celle qui est au Kenena Sun City, tu as adopté un nouveau système politique. Nouveau système politique, tu as adopté la constitution et le but à la démocratique. Aujourd'hui, nous sommes un pays démocratique et ça système, il y a gestion en moka au biso topoli démocratie. C'est-à-dire que nous avons droit commettre opinion sans tendance, sans préjugés, avec liberté d'expression au bino ba journaliste c'est garanti dans notre constitution. Vous comprenez, madame? Tout ça, c'est le fruit du MLC. C'est le MLC qui est à la base de cette réconciliation nationale. Mais même être que la réconciliation nationale de la constitution, nous avons encore constaté une migraine, un cancer politique. La Kabylie. La Kabylie est une période sombre où il y a quasiment la continuité. Il y a Makambo Kagame, en complicité avec Kabila le père Bayaki Nango. L'objectif c'était piller les richesses du Congo. Mais malheureusement, on a constaté que Biso MLC. Tu banda rébellion avec 150 militaires, pour votre information. Mais après quelques temps, tu commandes à pouvoir avec 50 000 militaires. Et tu as dit que tu as armée. Bino batu bozo bunda na est, boya na basoda na bino. Bino batu bozo bunda na ouest, c'est-à-dire MLC boya na basoda na biso na troupes régulières ya armée ou les FARDC boya na basoda na bino. Mais la malhonnêteté venait de la Kabylie. Tu constatais que bango, ole baya na ba Congolais na armée, baya na ba Rwandais. Ti le ba Rwandais bazali. C'est ça même le problème du Congo. Baya ba déverser des sujets rwandais. Aujourd'hui, si aucun n'a pas cas militaire, tu verras des Rwandais. Ils ne savent même pas le Balingala. Il y a certains qui ne savent même pas parler le français. Non, laissez-moi finir. Na MLC, oui, MLC, Sodan Nyoso, Oya, Armée, Nabiso, aucun étranger. Au moins, n'a jamais Sodan Morabiso, Nazaga, na MLC, Naza, Ougandais, Naza, Burundi. Azate, il n'y a que des patriotes et des nationaux qui ont combattu pour le pays. Donc, c'est-à-dire que le MLC nous a amené la paix. Le MLC a amené le biso. Constitution ou est démocratique. Mais au-delà de ça, tu constates que dans la constitution, les éléments négatifs ont usé d'une malignité profonde pour garder certains articles pour nous chercher à éclater le Congo un jour. Ce qui est un article 217 de la constitution, c'est une trahison nationale. Donc, on a 1+4. Comme on ne pouvait pas tout décider, Kabila n'a pas de défense nationale, il y a Et vous savez qu'il y a une place, il y a Robert Gogo, vous n'allez même pas Robert.
Il est sorti en dernière minute. J'oublie le nom de Yamouto Falaki à la place à Roubaix. Mais toute cette malhonnêteté, lisez l'article 217, vous comprendrez beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments au peuple congolais, foyer bas, MLC, ne asali que lelo, to garder d'abord pays nabiso entier, to kende na ba phase électorale, lelo to comme pour na président chaque 5 ans, c'est un tout majeur. OK, mais MLC yango otangi Kabila mingi awa. To komi na tango Félix Tshisekedi ne bandel bobandaki awa, biso to kosa na Félix te. E boy na boy mama Eva za iba lobby. Les lobbies ne vont pas na Félix, mais sur le plan social, il y a ba Congolais et leur mort exaté. Ma Eve à un environnement. Ils ont mbungani yo za conseil juridique na santé. Et leur ni na santé au bino bomemeli population congolaise. Non, il faut pas réfléchir d'être à l'immédiat. Attendre des résultats escomptés automatiquement. Nous sommes dans un processus de réconciliation et d'une paix durable. Okay. Là où nous avons un problème de la souveraineté qui a été mis en mal. Nous avons eu un président de la République qui n'était pas dans l'obédience nationale, la Kabylie, avec toute la malhonnêteté dans le lobby, les militaires rwandais, les diplomates avec des nationalités. Non, mais c'est une période, mais je vais chuter par là. Oui, allez-y, parce que le temps. Question d'ailleurs, on risque de. Question d'ailleurs, ils ont la source logique. Ils ont la source logique pour arriver à la question d'ailleurs. Je ne peux pas répondre d'emblée comme ça. Alors, il s'est fait que nous avons d'abord eu besoin, nous les MLC, écarter cette gangrène, cette migraine autobénie la Kabylie. Parce que c'était une malhonnêteté. Non, mais laissez-moi, je poser une question, ma réponse c'est ça. Comment nous sommes avec Félix Tshisekedi. Donc, l'objectif principal, il faut aller étape par étape. C'était évacuer tout ce qui était résiduel de cette occupation malhonnête. Et ils ont encore été malhonnêtes avec l'armée. Et politiquement, vous savez qui tirait les ficelles. Roubaix a été ministre de la décentralisation, ministère va créer bataille sur mesure sur Moutou. Vous connaissez toutes ces histoires-là. C'était une migraine dont la Kabylie était une période sombre. Alors, biso d'abord par tous les moyens, nous avons voulu que cette hégémonie puisse finir. Plus question de la Kabylie. Que la souveraineté, l'impérium surtout, et zonga namaboko ya ba Congolais. D'abord, c'était ça l'objectif. Et quand nous sommes arrivés en 2018, nous avons constaté, malgré tout ce qu'il y a eu, mais nous avons vu à la tête du pays un fils maison. Non, écoutez, vous savez, les contextes diffèrent des époques et de la réalité. Non, mais nous sommes des intellectuels. Koloba makambo neti griffe te babamine lamba, c'est-à-dire que ato la la manière sur la saka griffe non. Chaque vêtement a son griffe. Alors, biso souci d'abord, Tokota, na période où ils ont respecté souveraineté, rien que des autochtones. Et Félix Tshisekedi, Tokolina Félix Tshisekedi na limité, na zamona limité, Viwana Toyebiye na ba phase nyoso. Qui va refuser qui n'est pas congolais? Donc, c'est ça d'abord le premier atout. Donc, on a vu qui est à la tête de ce pays, c'est Félix Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi de lui-même, n'oubliez pas l'histoire, de lui-même, j'ai dit bien de lui-même. Il a confessé publiquement pour dire que non, voilà, j'ai besoin que mes frères congolais viennent m'appuyer. Union sacrée. Bon, Yebisanga Bemba a comme objectif de réunir, de fédérer les Congolais pour un objectif idéal. C'est que yo, autant de Congolais sauront se retrouver. Félix, quand il a appelé à l'unité nationale, l'union nationale, l'union sacrée, mais Bemba, en tant que patriote, vous devez le féliciter. Azalaki mutali boso ya ko répondre à l'appel wana oyebi alongwa gemena yemo ko na avion pour ça avion. Non, écoutez, yemo ko na avion ayati awa et puis akutani na Tshisekedi a matin avion azongi na gemena. Et vous avez vu tout ce qui a suivi après. Non, c'est pas ça l'objet. On dit l'introduction, c'est que l'objectif du MLC, c'est libérer le Congo. Tout ce qui tend vers la libération, nous tendons la main. Comme Félix a fait appel aux patriotes ouvriers congolais, nous avons répondu présent. Et on n'était pas les seuls. Vous avez vu Moïse Katumbi venir. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme confrérie politique. Confrérie politique et Yaki. Et celle qui est l'élo, tous dans la union sacrée. Où est Kabila?
Kabila n'est plus avec nous. Oui. Alors, nous développons une théorie de l'alliance légitime. Pourquoi je parle de l'alliance légitime? Un token à Sun City, après réconciliation, après accord de la constitution, mais nous sommes allés en 2006 aux élections. Jean-Pierre Bemba Gombo a gagné les élections. Pourquoi il n'a pas été proclamé président? Parce qu'il y avait malhonnêteté, il y avait réfractaire, contributeur, il y a pollution nationale, la Kabylie, cette période cancérale, cette cancer national. Pour reconnaître Bokonzi à Bemba. Et c'était un problème pour le pays. Il y a une crise politique. Réconciliation, tout ça. En 2011, Papa Tshisekedi a gagné les élections. Pourquoi il n'a pas été programmé comme président? Parce qu'il y avait malhonnêteté de la Kabylie. Mais tu as évolué parce que... Oui. Et nous parlons de l'alliance légitime, le lot dans le gouvernement. Nous devons savoir une chose. Dans chaque pays au monde, il y a toujours eu une période sombre, une période transitoire et une période de fluidité, c'est-à-dire de prolifération heureuse du bien-être social. Considérons comme si nous sommes dans une transition où nous sommes en train d'évacuer un cancer politique qui était la Kabylie. Et vraiment, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Congo, qui ne connaît pas l'histoire de ces pays. Aujourd'hui, nous avons évacué Kabila. Nous tendons vers 2023 où nous aurons le vrai pouvoir politique. Parce que Kabila a organisé les élections de 2018. Kabila a laissé au Parlement ses poulains à lui. Oh, le bazo Kouambrié Tshisekedi. Il était obligé de composer avec elle autre révolution institutionnelle. Depuis Makamamukile Banda, au monde était parlement et le la majorité, et comme une opposition le la majorité dans le pouvoir. Non, s'il vous plaît. C'est pour dire que le peuple est pour quelque chose. Le peuple avait un ras-le-bol. Kabila nous a laissé des pièges politiques dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Vous savez qui compose le Sénat? Vous savez qui compose l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pouvez vous entendre, vous, avec ces composites de la Kabylie, avoir un pouvoir républicain? C'est très difficile. Nous avons que des panthéons. Excusez-moi les termes. Aujourd'hui, nous voulons aller vers une alliance légitime. C'est-à-dire, en 2023, tous les bateaux na souche pure. Il y a population congolaise. La population congolaise a yebi bango. Peuple congolais a talarabiso a yebi biso. Je vais ici en 2023. Au moment où nous avons Robert en parlement. Mais la population a décrié un gouvernement, il y a Félix Tshisekedi, il y a social, quand même il y a une partie, il y a social. Les Congolais doivent regarder les histoires sous d'autres cieux. On appelle par exemple la France. La France a été occupée pendant 5 ans par l'Allemagne. En 1945, guerre est Syrie. Mais la 5e République a vu le jour en 1956. De 1945 à 1956, les Français, ils étaient aussi dans une période sombre. Et comment est le pays le plus pauvre en termes de nutrition, dans l'Europe Mobimba, il y avait trop de problèmes en France. Il fallait De Gaulle. De Gaulle même, il avait laissé le pouvoir. Pour gouvernement de transition, l'objectif de la Guinée, nous amener vers un vrai pouvoir où on va écarter la migraine nazie, où on va se retrouver entre les Français. Je prends l'exemple dans droit comparé. Ce n'est pas pour dire que nous devons faire exactement la même. C'est comme aujourd'hui ici au Congo. Kabila vient de partir en 2018. Mais il est parti, il a laissé la migraine, il a laissé du n'importe quoi. Alors, il faut une période transitoire pour chercher à évacuer cela. Considérons comme si nous sommes dans une politique d'évacuation. Parce qu'on n'a plus le temps, toujours citer déjà je ne sais pas si l'émission a fait quelques secondes ou comment, parce que nous venons à peine de commencer. On a commencé un peu en retard. Vous allez conclure juste le message. Il faut conclure déjà. Oui, déjà. Mais il y a beaucoup à dire. D'abord, il y a une chose. On va récupérer. Ouais. Il y a un élément très important. Ça fait aujourd'hui 18 ans que nous sommes sous l'embargo. Aucun Congolais n'en parle. Et le lobbying diplomatique du Congolais ne se substitue pas au vrai problème qu'il y a derrière cet embargo. Aujourd'hui, Toza a agressé. L'agresseur est identifié, le Rwanda. Si vous lisez l'article 51 de la charte de l'ONU de Nairobi, c'est faire cesser une agression. Comment un pays souverain peut se faire cesser une agression? Par l'achat de l'acquisition des moyens de défense, les armes. Le dernier renouvellement, c'était au mois de juin, en 2021.
Et le prochain renouvellement sera au mois de juillet en 2022. Mais les Congolais doivent se lever. On doit interdire qu'il y ait renouvellement de l'embargo. Nous sommes souverains. Il faut s'octroyer un moyen de défense pour Nambo Canabiso. Et pour aller dans l'optique de la faisabilité, nous, les MLC, nous sommes là pour libérer le Congo. Et bien entendu, mettre en place un programme de développement. Parce que tous on a besoin que depuis 1960, pays Nabiso ait regagné Perto et Salaki. Nous sommes dans l'idée du Belge. Tu faut que tu aies l'idée congolais. Les Belges exportaient vers l'extérieur. Nous, aujourd'hui, nous devons relier les pays. Nous avons un très bon pays. Nous devons relier toutes les grandes villes. Nous devons créer des infrastructures. Nous devons avoir l'industrialisation où nous devons mettre tous les Congolais en marche. Acheter de la nouvelle technologie. Mettre les gens au travail. Le secteur domanial doit être pris en compte. Tout le monde doit travailler. C'est ça le MLC. C'est-à-dire que quand nous serons aux affaires, ça sera le développement, le décollage pour un Congo meilleur. Et je promets avoir un pays fort dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Merci beaucoup, c'était un grand et réel plaisir. Je ne pense pas qu'on a fait plus de 10 minutes. Non, on a dépassé même. C'était un grand et réel plaisir. Merci beaucoup à Maître Fabrice Pelende du MLC. Je crois qu'on va vous récupérer prochainement. La télé, c'est le temps. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et un grand merci à l'équipe technique qui nous ont soutenus pour réaliser cette émission. Je vois Luison Kiassi, Merveille, Réveil Koupa, Fia Lungela, tout le monde qui était à la technique pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.